Ouais, le bateau est prêt pour faire cette transat. Voilà, il y aura des optimisations après en France pour la suite de la saison, mais dans l'état actuel, il est largement prêt à faire une transatlantique, il n'y a pas de souci. C'est ma première course en tant que skipper en classe 40. J'ai fait le tour des îles Britanniques, donc c'est assez long, hein, ça dure 10-12 jours. Il y a quelques années, il y avait Yann à bord, c'était avec Corum, Nicolas Troussel le skipper. J'ai navigué quelques courses avec Oman Sail, il y a longtemps aussi, hein, tout ça c'était en 2018. Et puis j'ai fait la Transat Jacques Vabre l'année dernière avec Nicolas Destay. Donc voilà, j'ai fait quelques petites apparitions, mais voilà, c'est sûr que j'ai pas passé beaucoup de temps sur ces bateaux-là, et c'est des très chouettes bateaux que je prends beaucoup de plaisir à découvrir, donc je pense que je vais m'amuser les prochaines années. Ouais. On m'aurait aujourd'hui demandé de construire un classe 40, il était fort possible que je construise celui-là. Le fait que ce soit, c'est plutôt bien que ce soit clé en main, parce qu'en fait Stan l'a bien débourré, comme on dit, dans le sens où il a eu les problèmes qu'il fallait avoir, enfin en tout cas une partie. Voilà, le bateau aujourd'hui, il y a plein d'optimisations dans les objectifs de performance à faire. Quelques optimisations aussi structurelles, parce qu'on a vu que les autres Pogo étaient un peu light. Il y avait eu quelques soucis sur la route du Rhum, mais là c'est pas notre cas, et il faudra qu'on soit prudent sur le retour pour pas l'abîmer. Mais voilà, le fait de récupérer le bateau comme ça dans cet état, c'est plutôt agréable. Tout ce qui est à bord fonctionne, et voilà, si on rajoutera plus tard des choses, mais c'est du plus, mais il n'y a aucun souci. Ouais. Oui, l'idée c'est forcément de pousser sur ce bateau-là et sur cette saison. Après, cette course elle est assez spéciale. C'est vraiment ma première avec ce sponsor, avec ce bateau. Pour réussir la saison, il faut le ramener dans un état quand même potable, parce qu'on n'a qu'un seul mois de chantier. C'est super ce début de saison aux Antilles, sauf que pendant que les autres bricolent depuis des mois, nous on va condenser vraiment le chantier en un mois au mois de mai. Donc ça va être très chouette, hein. Je suis basé chez Merconcept, l'écurie de François Gabard et tout ça, donc ça va être très carré, mais ça va être très court. Donc si on abîme le bateau structurellement, on n'aura pas le temps de tout refaire. Là on a le temps de faire les optimisations structurelles prévues par le chantier Pogo et tout ça, mais pas plus. Donc voilà, cette course-là, c'est d'abord une découverte du bateau. C'est pour ça aussi que j'ai appelé un petit copain figariste, là, Pep Costa. Donc on est beaucoup à bord, hein, on est 4, mais vraiment l'idée c'est de faire beaucoup d'analyses informatiques pour avoir des données, pour faire des polaires, des selects, pour comprendre les voiles aussi, parce qu'on va changer quelques voiles cette saison, et on a envie d'être sûr de nos nouveaux choix. Donc voilà, c'est une transat de travail. Après forcément quand on fait une course, si on peut doubler les copains, on n'hésitera pas, et voilà. Alors aujourd'hui, dans la configuration actuelle, le bateau a des difficultés au près, hein, face au vent, donc c'est pas forcément très bien pour le début de cette course-là, hein, c'est du près un petit peu débridé, mais voilà, jusqu'à une certaine latitude nord, on va faire quand même du près. Voilà, par contre, on va travailler ça, c'est pas mal, on va se confronter à des bateaux au top, hein, Ambrogio qui fait 2e de la route du Rhum, Yann qui est sur le circuit depuis des années. Axel, donc on a des bons lièvres, donc voilà, encore une fois dans l'objectif de travail, je me mets aucune pression de résultat, mon partenaire non plus. Ils savent très bien que là on est là pour travailler, comprendre le bateau et pas le casser, et de le ramener en France. Donc pour travailler c'est parfait, c'est sûr qu'on va travailler des allures qui sont pas faciles pour nous, mais sinon voilà, ce serait trop simple. Et puis après par contre, si ça ouvre un petit peu les voiles et si on se retrouve un peu au portant, le bateau a des super capacités dans ces conditions-là, ça c'est sûr. C'est nouveau, c'est sûr, hein, j'ai fait beaucoup de doubles, énormément de solitaires, mais très peu d'équipage comme ça. C'est une découverte, surtout en tant que skipper. Hein, d'habitude, peut-être les quelques fois où j'ai fait ça, j'étais le petit mousse de 20 ans à bord, quoi. Donc voilà, c'est une nouvelle gestion, c'est des nouvelles choses, mais ça me plaît bien, et puis voilà, c'est intéressant. Je passe pas mal de temps en ce moment à suivre la Volvo, et on se fait une mini Volvo avec les classes 40, c'est sympa. Donc non, c'est assez chouette, c'est un nouveau truc que je découvre avec plaisir. Alors non, j'ai jamais traversé dans ce sens-là, et surtout je me suis jamais arrêté aux Açores, parce que j'ai pas eu le temps pendant mon projet mini, puis après c'était pas le sujet en Figaro, et voilà, donc j'ai hâte de découvrir ces îles, enfin en tout cas Horta. Et voilà, le fait que ce soit en 2 étapes, c'est plutôt chouette, ça remet un petit peu, voilà, on ne sait pas ce que seront les conditions, s'il y a des soucis, mais ça fait 2 courses,
Donc pour travailler, c'est mieux. On imagine que s'il y a des écarts entre les bateaux, on va repartir, se remettre bord à bord, ce qui va permettre de comparer les vitesses et tout ça. Donc moi je trouve ça très sympa, très content de découvrir les Açores. Et une transat dans ce sens-là, c'est vraiment... J'ai jamais fait, j'en ai fait 4 dans l'autre sens et il était temps de découvrir ça, donc ça va être chouette.